c'est quoi la marque déjà? Bourjois, oui, Bourjois, ça s'est un petit peu effacé en fait là. Bourjois, le 1, 2, 3 Perfect. Voilà. Dans la teinte 56 beige rosé. Le fini est plus mat et plus poudré. Et j'ai plus de mal avec ça parce que j'ai tendance à avoir des zones sèches. La zone T un peu plus sèche, on va dire. Donc attention pour les peaux un peu sèches. C'est pas utilisé peut-être tout le temps. Ensuite, je prends complètement au hasard. Donc j'ai ce crayon colle de chez Kiko dans la teinte 101. Donc c'est un colle blanc tout simplement. Pour mettre en muqueuse ou je ne sais pas, pour jouer un petit peu avec les lumières. Ensuite, j'ai ce petit pot. C'est le Ice Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 heures en teinte numéro 1 Black de Maybelline. C'était fourni avec un petit pinceau très pratique. Et ça, franchement, si vous êtes pas doué en liner ou que vous débutez, et ben c'est super bien. On peut pas trop se louper avec ce genre de produit. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Et je m'en sers encore maintenant. Il tient bien et il est bien pigmenté aussi. Ensuite, je continue avec ce produit-là de chez Kiko qui est le Radiant Touch Creamy Stick Highlighter enlumineur crémeux en stick. Et c'est la teinte 100. Et donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et donc c'est un stick, donc un highlighter doré. Voilà. Vraiment très très joli. Je l'aime beaucoup. Et franchement, c'est le genre de truc que vous achetez et vous en avez pour un sacré bout de temps à l'utiliser. J'en ai un deuxième. Alors en fait, j'ai mis un petit peu de maquillage dans cette pochette que je vous avais montrée. Petite pochette qui vient du Japon. J'ai laissé l'étiquette d'ailleurs parce que j'adore. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de maquillage. Ça c'était un petit peu mon maquillage de l'été en fait, ce que j'ai mis cet été. Et ce que j'embarquais un petit peu partout. Donc je vais ouvrir la pochette et vous montrer un petit peu ce que j'avais dedans. Donc là j'ai un col noir tout simplement de chez Bourjois. Et là ce qui est pas mal, c'est que vous avez un petit taille crayon. Voilà. Donc c'est un col tout bête. Ensuite, celui-là c'est un Smart Eye Pencil dans la teinte 800 et en fin de compte c'est un crayon doré. Je sais pas
c'est un peu plus sec. Donc en muqueuse ça tient pas forcément super bien, mais par contre en ras de cils c'est sympa. Ensuite là j'ai un mascara Maybelline Great Lash et c'est le Blackest Black. Il est pratiquement vide d'ailleurs, je sais pas si je le rachèterai ou pas parce que c'est toujours sympa d'en tester d'autres. Ça fait longtemps que je l'ai en plus celui-là. Et j'en ai un deuxième, donc celui-là je trouve qu'il fait un fini assez naturel on va dire. Mais j'ai aussi celui de Maybelline The Rocket Volume Express et c'est le bleu, voilà. Donc ça on en a beaucoup parlé de cette gamme, alors il y en a plusieurs différents des Rocket, mais voilà moi j'avais pris le bleu et franchement il est pas trop mal, mais il fait vraiment des très longs cils, mais il fait un peu faux cils vous voyez. Donc voilà, si vous voulez avoir des super cils sans faux cils, pareil, les deux combinés c'est pas mal. Ensuite j'ai un stylo eyeliner longue tenue de chez Kiko. Je suis vraiment mitigée par rapport à ce produit là parce que donc c'est une pointe assez fine, feutre comme ça, mais je trouve pas la tenue folle hein, franchement il est difficile à appliquer et moi je le secoue un peu comme ça parce que je trouve que bon, faire le premier œil ça passe, mais après je trouve que c'est comme si la mine séchait un peu trop vous voyez, et que c'était difficile d'avoir du produit et finir proprement l'autre œil. Donc ça, je trouve pas que j'adore Kiko comme marque, mais je suis pas hyper convaincue par les liners que j'ai pu tester. Donc celui-là, bof bof, je le rachèterai pas, même si bon, il est quand même pratique à tenir et tout, mais celui-là je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai un blush, c'est le Soft Touch Blush et c'est la teinte 108. Alors attendez, est-ce que je vais réussir à ouvrir ça avec une seule main? Rien n'est moins sûr. Voilà. Et c'est une espèce de pêche rosée, voilà. Qui est très sympa, ça coûte pas très cher. Il y a un petit miroir avec, ce qui est pratique. Ensuite, j'ai donc le deuxième Radiant Touch Highlighter et celui-là c'est le 101. De toute façon, je crois qu'il n'y a que deux teintes. Et donc celui-là c'est le rose et c'est mon préféré, c'est vraiment mon chouchou, celui que j'ai toujours tendance à utiliser. D'autant plus que je trouve que ça va bien avec la Naked 3 comme teinte, donc voilà, c'est celui que j'utilise. Mais c'est pareil, hein, il m'en reste pour un bout de temps. Je vais entièrement vous montrer. Voilà, il reste quand même tout ça, donc j'ai largement le temps de le finir, j'ai envie de vous dire. Voilà, et je le trouve vraiment super joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai un autre liner de chez Kiko, donc j'ai voulu tester, qui est un super color eyeliner. C'est le 107 et donc comme
Et voilà, alors c'est supposé rester super bien et être super difficile à enlever, genre vous avez besoin d'une huile démaquillante, etc. Mais honnêtement, quand ça sèche, ça donne un effet un peu lourd et un peu, je sais pas, un peu rigide sur la paupière. Et si vous frottez l'œil avec le doigt, sérieusement, ça a tendance à partir comme ça. C'est comme si vous pouviez peler le truc, quoi. Donc franchement, c'est beaucoup plus facile à enlever que ce qui est dit. Mais après, la couleur est vraiment super belle. Le pinceau est hyper pratique. Franchement, il est très facile à appliquer. Et ça, vraiment, c'est pareil, vous pouvez pas vous louper. Donc ça, je pourrais le racheter, même si voilà, bon, c'est pas parfait, on va dire, mais franchement, il est pas mal. Je préfère celui-là à l'autre, très honnêtement. Beaucoup plus facile à appliquer, avec le petit réservoir qui est là. Ensuite, j'ai un crayon à lèvres qui est le 710 et qui est, oula, on voit rien du tout, mais qui est en fait une couleur rouge, on va dire marron rouge, et on ne voit absolument rien. Attendez, je vais essayer de mettre ça sur ma main pour vous montrer un peu. Voilà, vous voyez, c'est un bordeaux, voilà, c'est un joli bordeaux. Et alors ça, je le mets tout le temps. Je l'adore, donc ça a un fini mat. Donc moi je m'en sers comme d'un rouge à lèvres en fin de compte. Et donc voilà, je mettais ça avec ce liner bleu cet été et je trouvais que c'était super joli. Voilà. Donc les deux, quoi d'autre? Ah oui, un rouge à lèvres que j'adore. Ah, j'aurais peut-être pas le temps de tout vous montrer, pourtant j'ai pas grand chose. Mais un autre rouge à lèvres de chez Kiko. Alors oui, j'achète beaucoup chez eux parce que c'est quand même des bons produits et qui coûtent pas très cher. Et là j'ai craqué déjà sur le packaging, franchement c'est juste magnifique. Et là vous avez un petit bouton pressoir, tac, vous l'ouvrez comme ça. Alors attendez, avec une seule main c'est pas très pratique. Voilà, je tiens comme ça. Et là, alors celui-là c'est le Gossamer Emotion Creamy Lipstick et c'est le 129. Et donc là la couleur est juste malade. C'est un marron, on dirait presque du noir comme ça, mais c'est un marron très 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 foncé, hyper crémeux par contre. Alors attention, ça peut avoir tendance à baver, ou attention à pas en avoir sur les dents, mais il est magnifique, franchement, très très beau. Alors il faut oser le porter franchement parce que il est très très foncé, mais avec un maquillage très très sobre sur les yeux, le fond de teint, enfin le teint bien fait, et ça franchement c'est super joli. D'ailleurs on voit pas mal ça sur Pinterest, vous avez les looks un peu Pinterest ou Instagram même, je suppose qu'il y en a eu aussi. Quoi d'autre? Ah oui, un petit truc que je vais vous montrer qui est rigolo, c'est un masque pour le visage, mais c'est un masque japonais, voilà. Je l'ai pas encore testé, mais il faudrait que je le teste. Donc ça donne ça quand vous l'ouvrez et que vous le mettez sur le visage. Et je sais pas si
c'est un dissolvant sans acétone avec un petit bouchon pompe. Alors si vous faites beaucoup vos ongles et que vous regardez la chaîne de Yoko Nail Art que j'adore d'ailleurs, et vous allez avoir déjà vu ce type de produit là, et j'étais super contente d'en trouver un comme ça parce que j'en avais pas encore vu dans les grandes surfaces, et franchement il est pas cher du tout, très pratique, voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer dans cette vidéo et puis que ça allait faire un petit peu des sons sympas. Alors j'aurais pas eu le temps de tout vous montrer. Vous aurez qu'à me dire dans les commentaires si ça vous tente que je fasse une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai ce qui manque, c'est-à-dire 2-3 palettes, peut-être mes pinceaux et puis quelques rouges à lèvres